Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi. 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Sur l'ensemble des principales institutions que compte le Cameroun, aucune à date n'a à sa tête une femme. De la présidence de la République à la présidence, à la première présidence de la Cour suprême, en passant par le poste de chef de gouvernement et même au niveau du Parlement, aucune femme n'a jusqu'ici eu l'honneur de présider aux destinées de ces différentes institutions. Ce que nombre de femmes au Cameroun n'hésitent pas à considérer comme de la misogynie est davantage perceptible dans certaines structures. Tenez, dans le gouvernement actuel, ministre et assimilé, l'on dénombre 11 femmes sur un total de 70 membres. Au Sénat, 26 femmes sur 100. Ce qu'il y a lieu de considérer comme dernier acte sexiste au Cameroun, c'est la mise à l'écart des femmes dans certains conseils exécutifs régionaux. Si les hommes se sont accaparés les têtes des 10 conseils exécutifs régionaux, le mépris à l'égard de la femme s'est poursuivi lors de la mise en place de certains exécutifs régionaux. Cette marginalisation du sexe féminin dans la conduite des affaires de la cité trouverait-elle son origine dans ce que certains du sexe opposé considèrent comme un timide engagement politique? Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après le débrief du journal. Engagement timide, engagement citoyen timide des femmes, conséquence de leur faible représentativité dans les institutions, c'est une interrogation. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons fait un plateau de femmes. On attend encore certaines, mais bonsoir, Queen Mary Douala. Bonsoir, c'est Jalin Outou. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Bonsoir à toutes les femmes camerounaises, spécialement les femmes Bayam Selam. Pourquoi elles? Parce que ce sont les femmes qui nous permettent d'avoir de quoi manger tous les jours. Ce sont des femmes qui sont sur le soleil, sous la pluie pour travailler, pour ravitailler nos maisons. Donc ce sont des femmes très importantes dans la société. Et il faudrait vraiment que nous accompagnions ces femmes tous les jours de nos vies. Lorsqu'on va dans les marchés, qu'on regarde un peu l'état à laquelle ces femmes sont vouées. Elles vendent de la tomate dans la boue, elles vendent de la nourriture dans des endroits sales parce que les marchés ne sont pas entretenus. Et moi, vraiment, je voudrais que cette journée, qu'il y ait une réflexion profonde, c'est-à-dire sur nos marchés, parce que les femmes, elles sont excessivement exposées aux maladies, tant bien qu'il y a cette pandémie, la Covid, qui est en train de ravager tout le monde entier. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là qui sont exposées, vraiment exposées? Parce que lorsque tu pars par exemple dans un marché comme le marché de Bonham Sadi, tu trouves des femmes qui ne sont pas protégées, qui ne respectent pas les mesures barrières, qui n'ont pas de masques. C'est pas hygiénique, c'est pas beau à voir dans un pays qui a des ressources minières aussi importantes, dans un pays où les gens passent tout le temps à piller nos deniers publics, dans un pays... Non, c'est pas encore l'émission. Hein. Oui. On y arrive. Hein. On y arrive. Voilà, c'est pas encore l'émission. Hein. C'est juste la présentation. Ok. Merci, Queen Mary. Vous êtes présidente de... Je suis secrétaire général de l'association À nous le Cameroun. À nous le Cameroun est un mouvement d'ensemble qui prône la paix, qui prône l'entrepreneuriat féminin, qui prône le dynamisme des femmes, parce que nous avons besoin des femmes leaders au Cameroun. Alors j'exhorte les femmes à se lever fortement et à suivre le mouvement À nous le Cameroun. Voilà. En face de vous, Ernestine Yenchi, good evening. Welcome to the program. Good evening, Serge Alain. You're a member of civil society. Yes, civil society activist. Yes, activist. Activist, actually. I want to say Happy Women's Day to all the Cameroonian women. I want to say Happy Women's Day to all women all over the world, especially the women who do not sleep day and night and making sure that their families have what to eat. Yes. So Happy Women's Day. Vous rejoignez un peu le petit clin d'œil de Queen Mary par rapport à ces femmes-là qu'on appelle les Bayam Salam.
Yes, actually, but not only by Amsalam. I say all women because we know women are the mothers, they're the ones that actually hold the family. So happy Women's Day to all women. Voilà, à côté de vous, docteur Jeannette Wouguin, bonsoir. Bienvenue. Merci. Anthropologue. Tout à fait. La dernière fois que vous étiez ici, c'était pour un problème précis. Ça a évolué du côté de l'université de Douala. Du côté des universités, oui. Voilà. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Oui. Oh là là. En cette journée, comment ça s'est passé au niveau de l'université, les femmes? Est-ce qu'il y a eu de manifestations particulières? Oui. Un débat, tout ça? Oui, il y a eu plusieurs événements au niveau de l'université de Douala. Donc, il y a eu des conférences à la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques. Les conférences animées par les enseignantes de la faculté de sciences et une enseignante du département de psychologie qui a mis sur pied une cellule d'écoute afin de donner l'occasion aux femmes de poser leurs problèmes, parce que là, elle agit en tant que professionnelle qui est psychologue et qui a, n'est-ce pas, pour devoir de garder le secret de tout ce qui lui a été confié. Et avant-hier, non pas avant-hier, vendredi autant pour moi, il y a eu la marche sportive avec un match de football, la course de relais, la visite dans un orphelinat de la place. Et cet après-midi, il y a eu la partie folklorique qui porte essentiellement sur le port du pain pour plusieurs femmes, la gastronomie. Et au niveau de l'université de Douala, il y a eu également les matchs des incollables. Okay. Merci. Bon, voilà, nous sommes le 8 mars. Vous êtes là aujourd'hui. Pas de célébration. Comment vous vous sentez, vous, en tant que femme? Pas de défilé, pas de défilé. Vous avez quand même tenu. Oui, j'ai tenu à aborder la tenue du 8 mars parce que c'est symbolique. Oui. Porter la tenue du 8 mars ne voudrait pas dire que c'est un gaspillage. Au contraire, cela rehausse l'économie. Les coiffeuses peuvent gagner un peu d'argent, les couturières peuvent gagner un peu d'argent, les restaurants peuvent gagner un peu d'argent. C'est-à-dire autour du 8 mars, comprenons qu'il y a une économie qui tourne. Nous avons besoin de cette économie pour que l'État vive, pour que nous-mêmes, les citoyens, nous puissions vivre au sein de la société. Donc, aborder la tenue du 8 mars, c'est tout juste, c'est symbolique. C'est pas parce que on veut montrer qu'on a beaucoup d'argent ou bien on veut montrer. Et sachant que nous avons nos cultures, notre culture nous donne la possibilité de toujours s'habiller en pagne. Donc, pour moi, porter la tenue du 8 mars, c'est commémorer cette journée symboliquement. Ok. Ernestine Yanti, je vous ai fait état de cette faible représentativité des femmes dans les institutions. Jusqu'ici, aucune femme à la tête de l'Assemblée nationale, du Sénat, Premier ministre, personne. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous dites que les hommes nous marginalisent? C'est du sexisme? Sexual is not a matter of marginalization. Est-ce que les femmes n'ont pas les compétences de... C'est ça en fait la question. That's not the case of competence, because right now in Cameroon we have a lot of competent women. You know, at first we used to have a lot of barriers that women could not get up to certain political positions. But now, you know, we're breaking the barrier and coming out, and the woman's voice is being heard all over. I just think it was a matter of organization, maybe during elections, or maybe it was some minor discrepancies that women did not come up to certain positions. But subsequently, we know women are going to get there. If now in Cameroon there are not parliamentarians that are women, no senators, it's just due to the economical situation of Cameroon. But subsequently, I'm sure we'll get there. Mm-hmm. Ok, docteur Wouguin, au niveau des universités, pas beaucoup de femmes, hein, docteur? Oui, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Plusieurs raisons. D'abord... Politique?
Oui, les raisons sont politiques. Et au-delà de cette représentativité féminine, c'est une réalité mondiale. Parce qu'il n'y a pas qu'au Cameroun que les femmes sont sous-représentées. Même dans les pays dits développés, il y a ce problème de sous-représentation des femmes. Et le principal argument ou la principale hypothèse est l'accès tardif. L'accès tardif, autant pour moi, des femmes à l'éducation ou alors à la scolarisation, parce que dans tous les pays du monde, y compris au Cameroun, les hommes ont été les premiers à être scolarisés, parce que l'école c'était davantage l'apanage des hommes et non l'apanage des filles. Les filles, quand elles avaient traditionnellement leur menstrué, on considérait qu'elles étaient des femmes, et donc leur destin premier était celui de devenir épouse, de se préparer à devenir épouse et donc mère. Et aujourd'hui, c'est le politique qui peut expliquer cette sous-représentation. Parce que les femmes sont nombreuses à aller à l'école. Parce que si nous prenons les statistiques de nos écoles maternelles, les écoles primaires, jusqu'au niveau de la classe de terminale, les filles sont le plus souvent plus nombreuses que les garçons. Et vous allez voir une rupture à partir de la classe de terminale et de la 3e année à l'université, où les filles pensent que leur prochain destin, c'est de devenir épouse et donc le mariage. Oui. Et quand il n'y a pas mariage, parfois c'est une maternité qui survient précocement. Et lorsqu'on est dans cette situation-là, ça devient une très grosse difficulté pour son évolution. Et par ailleurs, comment est-ce que dans notre environnement on définit la femme? Parce qu'une femme, elle a beau être universitaire, intellectuelle, bardée de diplômes, elle est toujours perçue comme si quelque chose lui manquait lorsqu'elle n'est pas épouse d'eux. Donc la société et donc le politique y participent. Oui. Parce que même ceux qui doivent promouvoir la participation de la femme, ce sont le plus souvent des hommes. Et on peut aussi interroger l'attitude des femmes une fois qu'elles sont au niveau des postes de responsabilité. Donc c'est suffisamment complexe, mais le politique n'aide pas à promouvoir véritablement, parce qu'en termes d'intellectuels, dans tous les secteurs d'activité, on trouve les femmes. On trouve beaucoup de femmes. Donc il faudrait par exemple que les hommes fassent davantage vivre le côté féminin qu'il y a en eux, pour ne pas voir en face d'eux juste une femme, mais des êtres humains capables d'implémenter un certain nombre de choses si l'occasion leur était donnée de le faire. Encore qu'il y en a qui ont déjà fait leur preuve dans notre pays. Queen Mary, le politique a un problème à promouvoir la femme? Bon, je rejoins un peu l'idée du docteur Owen. C'est-à-dire, dans notre société, surtout la société africaine, la femme est reléguée au second plan. Depuis ma tendre enfance, on m'a toujours montré que lorsque l'on parle, la femme doit se taire. Et nous avons cette culture et nos traditions qui nous empêchent de s'émanciper. La femme africaine a un problème d'émancipation et elle a connu l'éducation tard. Je parle de l'éducation de l'école. Dans les années 80, on n'avait pas peut-être 80% de femmes qui étaient intellectuelles. La majorité des femmes, lorsqu'elles atteignaient l'âge de 15 ans, elles avaient les menstrues. C'était pour peut-être se préparer à aller en mariage. Mais là, le côté là, nous avons grandi parce qu'avec l'évolution et le monde, il y a une certaine redynamisation au sein de la gente féminine. Mais la question est la suivante. La gente féminine, certes, elle fait des études, elle est intellectuelle, elle est ceci, elle est cela, mais elle est timide, elle n'est pas dynamique. Aucun gouvernement ne viendra chercher une femme dans la cuisine pour lui dire que viens occuper un poste de ministre ou bien un poste de telle place. C'est le travail et c'est l'influence que les femmes vont porter auprès des politiques qui va aussi susciter l'attention des politiques pour savoir que notre... Vous parlez d'engagement timide? Oui. Des femmes? Les femmes sont timides, et particulièrement les femmes camerounaises, elles ne s'intéressent pas trop à la question politique, elles ne s'intéressent pas à la question de l'État. Tu ne peux pas être dans un pays où tu sais que les ressources de ce pays nous appartiennent à nous tous.
que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ces ressources nous appartiennent. Alors, il est inadmissible que la femme qui sait que je suis une Camerounaise, j'aspire à devenir Premier ministre, j'aspire à devenir peut-être ministre des Finances, qu'elle ne bagarre pas pour obtenir ce poste. Elle ne bagarre pas pour s'approprier de la question sociale. Elle ne s'intéresse pas à se plébisciter, parce qu'il est aussi important qu'une femme soit plébiscitée de temps en temps pour attirer l'attention de ceux qui nous gouvernent. Alors moi, j'invite les femmes à s'intéresser à la politique, parce qu'aucune femme ne peut occuper un poste de ministre si elle n'est pas dans un clan politique. Nous savons certes qu'au Cameroun, pour aspirer à un poste, il faut faire partie des égrégores, ou bien il faut utiliser des positions canapé. Oui, certes, mais il y a aussi la compétence. Nous avons des femmes compétentes ici au pays qui peuvent aussi être utilisées à bonne échéance. Nous n'attendons pas que le Premier ministre actuel vienne nous suivre dans le quartier pour nous dire que vraiment Marie vient te positionner ici. Qu'est-ce que Marie elle-même a fait pour qu'elle soit vue, pour qu'elle soit entendue. Donc je pense que les femmes peuvent bien mener ce combat, mais ensemble. Elles ne doivent pas rester au dernier plan. Elles doivent comprendre que c'est le moment, c'est l'heure pour la femme de conquérir les postes. C'est l'heure pour la femme de s'investir dans la politique. C'est l'heure pour la femme pour mener des combats de libération. Parce que les révolutions, certaines révolutions dans certains pays proviennent des femmes. Elles ne proviennent pas des hommes. Donc il faut que la femme camerounaise sache qu'elle est capable de bousculer la scène politique. Elle est capable d'aller toucher le sommet de ce pays pour que sa place soit prise en compte. Voilà, Ernestine, oui. Very true, Sechalek. What my sister said is very true, because women are so timid. Women don't want to come out of the crowd to like. Donc vous comprenez dans cette faible représentativité, c'est parce que les femmes ne se bougent pas assez. It's true. Women don't want to come out. And the worst thing with Cameroonians is, if they see you're a dynamic woman that you can shine, they always try to pull you back. They always try to make you feel intimidated. They always try to make you feel you're not competent enough to handle certain positions. So if I want to talk to a Cameroonian woman, I would say, let's try to be promoters of women. If you see a woman doing a particular thing, please support them. We should not always relegate ourselves to the kitchen or to the home just to become housewives or teachers, because if you look at the Cameroonian society, most women have stepped out from being just housewives to becoming mostly teachers. Very few have gone up to other positions, but even at the few positions that they have, if you look at other women behind their back, they're always trying to make them believe they're not competent. Il y a beaucoup de femmes déjà dans l'armée. Hein. There are many women in the army. Officiers supérieurs, hein. Yeah, but those are few même dans le women. commandement, il y a des femmes préférées. Hein. Which is true. Oui. But those are very few women that have stood their ground to make sure that they are not underlooked by any man, which I support them. So we should come out from the crowd and make something different in the country. We should not just stay back there and think nobody will come and look for you, as my sister said. Nobody will come to your home to try to find out who you are. You're the one to fight for what you want. So women have to come out. Ok. Docteur Bouguin, vous comprenez cette faible représentativité? Oui. Le fait de l'aspect un peu timide des femmes, hein, leur engagement timide, il faut le reconnaître. Oui, avant de répondre à votre question, je dirais déjà par rapport à ce que Queen a dit tantôt que il ne s'agit pas ici de condamner ce qu'on va appeler nos sociétés traditionnelles. Parce que dans nos sociétés, culturellement, la femme avait le pouvoir intérieur, à l'intérieur. Donc lorsqu'il y a des conflits, c'est toujours l'homme et la femme qui essayent de s'entendre dans la chambre, mais la personne qui porte la parole à l'extérieur, c'est l'homme. Vous n'avez qu'à observer lors de nos cérémonies de mariage traditionnelles, même si c'est la famille paternelle qui est mise en avant, la famille maternelle joue le rôle central en termes de celle qui va favoriser le départ de la fille de la famille maternelle, de sa famille nucléaire pour la famille de l'homme. Si je prends un peu le cas de l'Ouest que je connais un peu,
c'est sa famille maternelle qui viendra le soir de la cérémonie pour chanter, pour dire combien la femme doit prendre l'avion, le train est en panne, il faut un pilote. Ça, c'était les jeux de rôle. Mais maintenant, la société dite moderne ou la société d'aujourd'hui n'a pas tenu compte des valeurs qu'on retrouvait dans nos sociétés et c'est directement mise à copier un modèle qui vient d'ailleurs sans vraiment l'implémenter. Parce que lorsqu'on voit, même dans le discours du chef de l'État, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts, c'est lorsqu'il a tenu son discours à Bamenda, qu'il a dit les femmes peuvent désormais prendre part à la vie politique. Mais quand elles prennent part à la vie politique, qu'est-ce qu'elles font? Leur rôle, c'est d'applaudir. Elles sont là juste, accompagner les hommes conquérir le pouvoir. Or, elles doivent sortir de là. Lorsqu'on prend même nos femmes qui sont, nos aînés qui sont, aînés et mères qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, elles sont combien à pouvoir interpréter les textes qui sont là? Elles sont combien à prendre la parole parmi les hommes? Donc, on est dans une société où la femme ne peut pas s'en sortir sans que l'homme n'ait accepté que ça se fasse ainsi. Parce que quoi? Ce sont eux qui sont au cœur des décisions. Parce que vous avez dit tantôt que les femmes sont dans l'armée et dans bien d'autres services. Mais le drame, le drame dans notre société est que certaines femmes se masculinisent au sens culturel du terme et deviennent encore plus violentes que les hommes. Si les hommes occupaient le même poste. Donc, c'est un problème assez complexe. Hein. Si le politique ne se met pas en avant, s'il n'y a pas des stratégies qui sont développées pour amener... Parce qu'on est au niveau où on doit d'abord sensibiliser. Parce que si on prend même le cas des hommes, nous avons des hommes qui sont au cœur des différentes décisions. Quelles sont les bonnes décisions qui sont prises en vue de l'épanouissement de tout le monde? Ça devrait déjà nous questionner. Parce que ces hommes-là même constituent déjà un problème pour l'ensemble de la société. Et ça fait donc un double problème pour la femme qui attend que ce soit l'homme qui décide. Si je vais prendre l'exemple de la région du Nord-Ouest. Pendant longtemps, chez les Coms par exemple, lorsque les femmes sortaient en cas de conflit, même le chef devait, le fond devait se tenir, devait prendre la situation très au sérieux. Mais aujourd'hui, un malheur qui arrive à une femme et qu'une femme en parle, on se dit toujours, bon, voilà, quand on ne taxe pas de femmes célibataires en mal de mari, tout cela participe à ne pas sortir de la femme de cette précarité d'ordre politique. Mais on doit vraiment faire dans la sensibilisation. Elles ne doivent pas être là juste comme des personnes qui vont haranguer les foules, applaudir quand les autorités passent. Elles doivent pouvoir, comme disait Queen et la dame, conquérir, mais il faut une réelle sensibilisation pour faire comprendre aux femmes que lorsqu'elles ne participent pas à la vie politique, il est clair que les décisions seront prises contre elles. Et quand les choses se passent de cette manière, on ne peut pas espérer grand-chose. Il y a tellement de problèmes où, si les hommes n'en ont pas conscience, parce que pour le moment, ce sont eux qui sont majoritaires, qui sont plus nombreux à nous représenter, s'ils n'en ont pas conscience, le problème ne peut pas être résolu. Je peux prendre deux dans les champs qui m'intéressent, pour ne pas dire trois. La drépanocytose au Cameroun est un sérieux problème de santé. Quelles sont les propositions qui ont été faites au niveau de l'Assemblée pour que cette catégorie de population soit mieux suivie? Les lois ne sont pas votées parce que les hommes qui sont là n'y participent pas. Et les quelques soixantaines de femmes qui s'y trouvent ne prennent pas les décisions qu'il faut. Toutes les 2 ans au Cameroun, une femme meurt en voulant donner la vie. Que font ces femmes-là qui ont le pouvoir de décider? On est désormais obligé de compter davantage sur des émissions comme celle-ci, les sensibilisations à travers le porte-à-porte pour dire chaque femme qui meurt, quand on donne la vie, c'est quelque chose c'est gratuit. Il n'y a pas de raison qu'on puisse mourir alors que cette mort-là a été évitable. On a des femmes qui se retrouvent en prison, mais la prison n'a pas été pensée au féminin. La prison a été pensée au masculin. Comment? En ce sens où les hommes dans certaines de nos prisons, Douala et Bafoussam, que j'ai eu à visiter, les hommes on cuisine entre guillemets pour eux, mais les femmes doivent elles-mêmes cuisiner pour elles.
que fait la femme et lorsqu'elle doit cuisiner pour elle-même, on ne lui offre pas les ustensiles de cuisine. Oh, l'homme, on vous donne les denrées, le céréal qui est cru, mais où allez-vous préparer ce céréal-là? Donc, il y a tellement de problèmes comme cela. La femme, par exemple, qui se retrouve en milieu carcéral, n'a pas la possibilité d'accueillir son enfant qui a 6 mois, 1 an et demi, un enfant qui a encore besoin de sa mère. Cet enfant-là n'a pas ce droit-là. Donc, il y a tellement de situations où les hommes devraient être juste des personnes justes. Okay. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, tant qu'on est dans la logique de la justice, chacun devra pouvoir trouver son Docteur compte. Bougain, vous avez évoqué le cas de la drépanocytose tout à l'heure. Je vais poser la question de manière simple. Est-ce que vous pensez que, vous avez dit que les hommes ne perçoivent pas la chose comme la femme? Si à la tête du ministère de la Santé publique, on avait une femme, est-ce que les choses seraient vues autrement? Perçues autrement? Il peut y avoir de petites nuances, mais vous savez, la chose gouvernementale ne concerne pas qu'un seul ministère. Oui. Les choses doivent fonctionner de manière collégiale. Le ministère de la Santé doit travailler en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui a pour obligation de faire des recherches dans les domaines comme l'anthropologie, la sociologie, l'histoire. Le ministère de la Communication doit communiquer à propos. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille doit voir quelle est la situation des femmes en situation de drépanocytose et le ministère des Affaires sociales. Est-ce que ces femmes, ces familles qui ont des enfants drépanocytaires, quelle est leur situation économique? Est-ce qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les enfants dès la petite enfance pour que l'enfant qui a la maternelle, lorsqu'il a une bouteille d'eau et que son camarade qui n'en a pas et qui est drépanocytaire, qu'il ne soit pas stigmatisé, mais qu'il comprenne que mon camarade là, il n'a pas la même énergie que moi. Il faudrait par exemple que je lui offre ma bouteille d'eau lorsque la sienne est finie. C'est la même chose avec nos enfants qui sont albinos. Il y en a qui sont stigmatisés. Donc, il y a un rôle qu'il faut jouer à ce niveau-là. Donc, l'action gouvernementale est une action collégiale. Un ministre sera là. Il y a des petites choses qu'il peut réussir, qu'il ou elle peut réussir à implémenter, mais il y va d'abord d'une volonté. Mais si il y a cette volonté et que ses plus proches collaborateurs ne sont pas dans la dynamique de la collectivité, ces actions seront purement et simplement diluées. Voilà. Queen Mary, vous avez dit tantôt que cette faible représentativité est due au fait que les femmes ne se bougent pas assez, elles doivent se prendre en main, comme vous avez dit, mais vous avez suivi Dr Bougain, mais il y a toujours la volonté de l'homme. C'est l'homme, si l'homme dit que rien ne va se passer, rien ne va se passer. Je suis tout à fait d'accord avec elle parce que nous vivons, je prends toujours le cas de mon pays, le Cameroun, que j'aime bien. Nous vivons un totalisme dans ce pays qui a dit, et vous savez que la femme est faible. Elle est faible d'esprit, elle a peur. Alors, quand nous sommes dans un régime totalitaire où la répression est la culture, est le mode c'est la manière avec laquelle on traite les Camerounais. Vous voyez une femme, lorsqu'elle constate que la femme qui est à côté, parce qu'elle a essayé de s'exprimer, elle a été arrêtée, parce qu'elle a essayé de revendiquer ses droits, elle a été arrêtée. Tout cela freine à l'épanouissement de la femme. Tout cela freine à l'émancipation de la femme. C'est pour cela que les femmes sont un peu aussi réfractaires par rapport à la question politique, parce qu'elles ont peur d'être arrêtées. Et le milieu incarcéral n'est pas fait pour les femmes, comme le docteur l'a dit. La femme n'est pas faite pour être arrêtée, pour mettre en prison, parce qu'elle est d'abord faible, naturellement. Elle ne supporte pas les tortures. Alors quand nous sommes dans une société où on torture la femme parce qu'elle a exprimé ses opinions, on torture la femme parce qu'elle aspire à devenir peut-être président de la République. Moi, je dis que dans une journée comme ça, nous les femmes devons dire que tout cela doit s'arrêter, qu'on arrête, c'est-à-dire de torpiller les femmes, c'est-à-dire de les rendre mordicus. C'est pas bien dans une société. Et voilà la première principale de la cause de la timidité de la femme dans l'engagement politique. La seconde et la suivante, c'est que nos cultures et nos traditions, les hommes aussi n'encouragent pas les femmes, c'est-à-dire à devenir des leaders. De par notre constitution, la femme est leader. Parce que si on regarde à la maison, c'est la femme qui prépare à manger, c'est elle qui distribue le repas en famille. Elle peut décider de qui elle va donner le repas ou pas. Donc ça, c'est déjà un leadership. Oui, ça, c'est déjà un leadership. Si,
À la maison, tu peux décider que parce que mon petit frère n'a pas balayé la maison, je ne lui donne pas à manger. Parce que, par exemple, mon époux n'a pas rationné, je ne lui donne pas à manger. Ça, ce sont des choses qui se passent dans des familles. Donc, de par notre constitution, nous sommes les leaders. Maintenant, il faut tout juste qu'on nous accompagne. Il y a aussi le problème de l'émancipation. On doit empower les women, les femmes. On doit donner l'autonomie aux femmes. Surtout nos maris doivent nous donner la possibilité de s'exprimer et d'avoir des visions. Parce qu'une femme, si elle n'a pas la vision, elle ne peut pas être leader. Je dis souvent que le leadership, c'est un mode d'influence. Il faut influencer ceux qui sont autour de toi. Il faut drainer les foules, être en mesure de porter une idée qui rassemble toute une communauté avec des idées propices, avec des idées qui peuvent drainer d'autres femmes et les booster, les galvaniser afin qu'elles espèrent aussi à être peut-être Premier ministre, à être je ne sais quoi dans ce pays. Et d'autre part, la motivation aussi provient de l'État. Si l'État ne motive pas la femme, je prends un exemple. Nous avons des femmes qui sont dans le régime, les femmes RDPC, mais on ne les sent pas. Elles n'arrivent pas à s'exprimer même au sein de l'étatique du RDPC. Elles ne sont que des suivistes. Elles passent tout le temps à applaudir. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles apportent? Comment est-ce qu'elles vont impacter les autres femmes? Le tout, ce n'est pas d'être dans le gouvernement. C'est pour ça que je dis qu'elles sont dans le RDPC parce que ce ne sont pas des femmes qui aiment le challenge. Ce ne sont pas des femmes qui aiment l'adversité. Ce sont des femmes qui aiment la facilité. Et dans cette facilité même, elles n'arrivent pas à s'imposer. Elles n'arrivent pas à bousculer ces hommes qui sont dans le RDPC, de leur donner aussi la place. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a des femmes qui sont à l'Assemblée nationale qui n'arrivent pas à s'exprimer. Elles n'arrivent pas à montrer le doigt que vraiment je vais prendre la parole. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles font donc là-bas? Si moi, je deviens président de la République, je deviens président de la République dans ce pays, je vais dissoudre ce Parlement parce que j'ai la ferme conviction que ce Parlement, avec les dames qui sont à l'intérieur, elles ne comprennent même pas pourquoi elles sont là-bas. Okay. Voilà, Ernestine Yenti, elle a parlé des femmes qui sont à l'Assemblée nationale. Ces femmes-là qui vivent depuis 4 ans le drame de ce que subissent nos frères de ce côté-là. Est-ce que les femmes ne peuvent pas porter, les parlementaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, porter cette situation au niveau du perchoir? What Queen and Doctor said is true. Our women are mostly spectators. They go in parliament, they don't want to make any decisions that will help the entire public. Because if you see children dying in the Northwest and Southwest, and women sit in parliament and they cannot say anything about it, it is very bad. Because being a woman, you can feel the pain of childbirth. And if you feel the pain of childbirth, any child you see dying, you have the right to stand up and fight for that child. So if our sisters are sitting in parliament, but there was once I remember that they came up with peace plan, they actually spoke in parliament, sincerely, when this problem started. But yet nothing was done. But what we want to plead with them is they should continue. They should cry to the top of their voices that everybody should join them to say no to all this killing. No to war, because the woman is a person that you feel more pain. If you have to start being a displaced person, you're the one to carry your children to other places. You're the one to fund for these children. And maybe if your husband is killed, that become another responsibility. So we want our sisters out there in parliament to rise up. Let them make their voices heard. We want them to fight for our rights. Our sister first spoke about the women, the buy and sellers in the market, how they sell in mud, how they're so dirty and unkept. If I remember well, these women, when you go to the market, they actually pay taxes to the councils. Mm-hmm. And yet these councils are unable to give them a befitting structure where they can sit and sell. They're just interested in collecting the money and they leave them there. And meanwhile, if you look at... Ils disent parfois que les magasins sont vides à l'intérieur, hein, mais tout le monde peut faire venir vendre en route. Vendre en route, mais le problème c'est que s'ils avaient les belles structures, s'ils avaient la possibilité de pouvoir bien garder leurs marchandises pour vendre, ils vont le faire.
Because with the magazine, when you keep things far and it becomes Il difficult se peut for aussi people que to ça come and coûte meet cher, you hein, les and buy. magasins, à l'intérieur. On peut Moreover, avoir it's beaucoup de expensive, millions and pour avoir un magasin. most of these women do not even have the capital to do serious business. So when we talk about buy and sell, and we know the average capital to be at most 50,000 francs CFA. We'll be right back. Dans un instant, dans le journal de Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de la décision du Conseil de discipline qui s'est tenue il y a quelques jours au lycée bilingue de Kribi. 14 élèves inscrits en classe de terminale ont été exclus définitivement de leur établissement scolaire. Une décision qui intervient à 3 mois du baccalauréat. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous évoquerons également la réouverture des écoles maternelles dans l'arrondissement de Douala 1er. Quelles sont les mesures sanitaires qui ont été prises afin de rassurer à la fois les parents, les enseignants et les encadreurs sur la qualité de la santé de ces enfants qui ont été pour la plupart victimes de grippe et de fièvre il y a quelques jours, raison pour laquelle ces écoles avaient été fermées temporairement. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir la libération de Ousmane Sonko, leader politique de l'opposition au Sénégal. Il doit s'exprimer ce soir. C'est une foule immense qui l'a suivi depuis sa sortie de sa garde à vue jusqu'à sa résidence. Et nous ferons également le point sur la campagne présidentielle au Congo-Brazzaville, là où certains candidats de l'opposition ont du mal à pouvoir battre campagne. Ils restent téméraires. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, donc, développement de tous ces titres dans le 20h le plus attendu de la planète. C'est le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve en compagnie de ces belles dames pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Une page de pub. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel